Eh bien le bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, thread d'horreur, voilà, pour changer, ça en change pas du tout. Bon, j'ai pas vraiment grand chose à dire à part que je vais vous raconter deux histoires qui seront moyennes, voilà, elles seront pas trop longues ni trop courtes. Alors n'hésitez pas à vous abonner si les histoires vous auront plu, moi ça m'aide beaucoup, ça me ferait plaisir et si vous voulez en voir plus, ben abonnez-vous. Et voilà, j'ai tout dit, passez une bonne vidéo, voilà, tout est dit. Première histoire. Alors, première histoire, et c'est l'histoire de Nathan, qui, au moment des faits, n'avait encore que 6 ans. Et oui, on peut le dire, il était jeune. Il nous raconte que, bon, il vivait plutôt bien, mais que ses parents étaient divorcés. Et de ce fait, il devait passer un petit peu de temps avec sa mère et un petit peu de temps avec son père. Ce qui est jusque-là tout à fait normal. Et en l'occurrence, au moment des faits, il devait passer du temps avec sa mère. Et sa mère avait décidé de partir en vacances et de l'emmener dans un hôtel un petit peu luxe. Et du coup, ils partent passer des vacances. Et franchement, tout se passe pour le mieux. Nathan nous disait qu'il vivait sa meilleure vie. Il devait passer à peu près 2 semaines et il s'était fait des amis, il s'amusait énormément. Et il nous dit mot pour mot que les premiers jours qu'il a passé dans cet hôtel à s'amuser, eh ben c'était les plus beaux jours de sa vie. Donc tout se passait pour le mieux, bien sûr, jusqu'au 8e jour, où tout a viré au cauchemar. Nathan jouait tranquillement dans sa balançoire avec ses amis jusqu'au moment où il remarque qu'un homme était en train de le regarder fixement à travers la fenêtre. C'est-à-dire que lui, il était en train de jouer et que quelqu'un qui était dans sa chambre d'hôtel le regardait. Au début, Nathan n'y prête pas du tout attention et continue de jouer avec ses amis jusqu'à ce qu'il remarque que cette personne est en train de la regarder mais de façon très insistante. Et là, Nathan devient très mal à l'aise et décide d'aller retrouver sa mère. Il monte donc dans la chambre qu'ils avaient louée et sa mère n'est pas là. Mais Nathan remarque aussi quelque chose de très bizarre et qui va l'inquiéter énormément. C'est que le sac de sa mère est sur le lit et il nous raconte que sa mère ne partait jamais quelque part en laissant son sac. Il remarque même que le téléphone de sa mère est encore dans son sac, donc aucun moyen de la joindre. La seule chose que Nathan peut faire à ce moment, c'est donc d'attendre le soir et de voir si sa mère rentre. Et au fur et à mesure que les heures passent, Nathan s'inquiète de plus en plus. Arrivé vers 9h du soir, sa mère n'étant toujours pas rentrée, Nathan se dit, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas et il va en parler au gérant de l'hôtel. Il descend donc et leur demande, est-ce qu'ils ont vu sa mère? Et ils vont lui répondre que non, ils ne l'ont pas vue et que c'est vrai que c'est inquiétant et du coup ils vont appeler la police. La police arrive et ils vont se mettre à fouiller un petit peu partout et ils ne vont rien trouver, aucun signe de sa mère. Nathan commence à avoir les larmes aux yeux et il s'inquiète énormément. La police un petit peu désespérée décide d'aller chercher dans la forêt et voir qu'est-ce qu'ils y trouvent. Ils cherchent pendant quelques minutes et à un moment, ils voient une sorte de petite cabane et ils vont la fouiller. Et dedans, ils vont trouver des armes, plein d'armes. À ce moment précis, la police comprend que quelque chose de très mauvais risque de se passer dans cet hôtel. Ils décident donc d'éteindre leur lampe torche et de faire aucun bruit. Et ils attendent et vers très tard dans la nuit, un homme arrive dans cette cabane. À ce moment, tout le monde sort de sa cachette et la police arrive à arrêter cet homme. Et Nathan reconnaît le visage de cet homme. C'est la personne qui était en train de le regarder pendant qu'il jouait de la balançoire. Et Nathan, il dit ça à la police et la police va à l'hôtel pour essayer de récupérer des informations sur cet homme-là. Ils vont notamment aller fouiller dans sa chambre et au moment de fouiller dans sa chambre, ils vont trouver 4 personnes ligotées et parmi ces personnes se trouvait la mère de Nathan. Cet homme voulait faire une prise d'otage et Nathan a réussi à empêcher un très gros massacre. Alors, seconde histoire et faisons un petit tour dans le paranormal pour cette seconde histoire. Et c'est celle de Paul qui, malheureusement, a traversé une période assez difficile qui est la mort de sa grand-mère. Paul avait à peu près 14 ans au moment des faits et il nous raconte que il était très attaché à sa grand-mère et que la mort de celle-ci l'a énormément affecté. Et du coup, il était vraiment tellement dégoûté à un point inimaginable qu'il s'est mis du jour au lendemain à devenir croyant
et à faire des choses assez spirituelles. Il voulait reparler à sa grand-mère qui était décédée. Et du coup, pour ça, il va faire plusieurs choses et il va comprendre rapidement que pour réussir à lui parler, il devra entrer dans un côté assez obscur du spiritisme. Il va se mettre à faire plein d'expériences, plein de choses. Et il nous dit qu'à force de faire plein de choses dans le même style, il va finir par se sentir très mal. Il ne sait pas qu'est-ce qui le guette ou qu'est-ce qui a changé dans sa vie. Il pense que c'est juste l'après-deuil en essayant d'être rationnel, mais il trouve que vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Chez lui, même quand il n'y a personne, il se sent comme observé. Et pendant une nuit, alors qu'il se trouvait chez lui et que ses parents n'étaient pas là, il était tout seul, parce que ses parents étaient partis en vacances, il s'est mis à se sentir très mal. Mais ce n'était pas du tout comme les autres jours. Au fur et à mesure que les minutes passaient, il se sentait de plus en plus mal. En allant se coucher, il est pris d'une paralysie incroyable. Il n'arrive plus à bouger. Il se sent très mal. Et là, il voit une sorte d'ombre planer au-dessus de son lit. À ce moment, Paul se débat. Il crie de partout. Il n'arrive pas du tout à faire un son de sa voix. Il est vraiment paralysé. Mais il essaye. Et là, il a une idée qui est de prendre son téléphone et de faire une photo. Et cette photo, il nous l'a mise dans le thread Reddit. Et la voici. Alors, c'est flippant, mais honnêtement, c'est juste l'ombre d'un mec là, hein, quand même. C'est pas un démon. Il nous dit que c'était un démon. Voilà, franchement, j'ai pas trouvé ouf cette histoire, hein, mais... elle fait un petit peu peur quand même, hein, donc. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de la tourner. Je ferai une bien meilleure. Bah, celle-ci, pour tout vous dire, je l'ai pas vraiment travaillée. J'ai pris les premières histoires qui me sont tombées sous la main. Mais, plus tard, je me dédierai à faire une vidéo thread d'horreur très longue, avec plein d'histoires. Ça arrivera dans longtemps. Ou peut-être pas, je sais pas, mais... en tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'aide, vous pouvez toujours vous abonner et liker la vidéo. Et voilà tout.